Bonjour, je m'appelle Grégoire Cauchois et je suis cardiologue. Tous les jours, dans ma pratique, je rencontre des héros de la vie ordinaire. C'est peut-être vos parents, votre voisin du dessus qui joue de la musique tard le soir, ou peut-être vous qui m'écoutez. Notre cœur est une machine programmée pour battre des milliards de fois. Comme un moteur, il nous fait vivre les plus grandes émotions. Les meilleures surtout. Alors, qui mieux qu'un cardiologue pour vous parler de vous ? La santé ne rime pas toujours avec la maladie, mais en tout cas, elle s'accorde très bien avec la prévention. Quand on est médecin, on aime partager son savoir et le porter haut en couleur à travers des conseils, des informations médicales, ou bien encore des récits, des témoignages inspirants. Car avouez-le, vous aussi, vous êtes souvent plus marqué par le récit de Tati Jacqueline, qui connaît quelqu'un qui un jour a eu le truc incroyable qui forcément collait exactement au même problème que vous avez rencontré. Alors que non. Après tout, nous ne sommes que des êtres humains, et on a vite fait de perdre la raison quand nos émotions sont en alerte. Mais nous avons cette chance de pouvoir compter sur la médecine pour améliorer notre condition humaine au sens large. À travers mon expérience, je vous propose de vous partager mon univers et de vous faire découvrir votre cœur. Ce n'est pas un simple organe qui propulse la vie à travers nos veines et nos artères, mais c'est véritablement un symbole de notre existence. Dans chaque battement réside une symphonie complexe d'événements. À l'heure où tout va vite, comprendre cette harmonie délicate peut être la clé pour une vie saine et épanouissante. Car il fait bien ce qu'il voudra, être à l'écoute de son cœur, c'est l'ouvrir sur le monde qui nous entoure. Mais parlons un peu de mes motivations. J'avais envie de faire ce podcast pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je dirais que donner, c'est recevoir. En apportant mes connaissances et mon expérience, je permettrai certainement à des gens de s'impliquer dans leur santé et je reçois beaucoup d'eux. Ça me nourrit, ça me motive pour m'améliorer. Ensuite, avouons-le, on ne peut pas transmettre son expérience. Ça se saurait, mais on peut la partager. Les arrête de fumer, fais du sport, au fond, tout le monde le sait. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. C'est donc qu'entre la raison et l'émotion, il y a bien deux mondes qui ne demandent qu'à se comprendre. Et je crois beaucoup au partage d'expériences. Je suis même sûr que vous vous êtes retrouvés sur des forums tard le soir à essayer de résoudre votre problème en lisant les commentaires qu'un vulgaire inconnu aura laissés sans contexte. Et le pire dans tout ça, c'est qu'assez souvent, vous êtes plus à même de croire ce qui est marqué que ce que votre médecin essaiera de vous faire comprendre. Alors, on peut aussi apprendre autrement que de ses erreurs, et ça passe par le partage tout simplement, mais avec un regard éclairé. Ensuite, il y a la voix, parler. La voix, c'est très puissant et à l'heure où nous sommes hyper connectés, on croit que la sursollicitation de nos sens nous connecte davantage, alors que c'est l'inverse. Donc, peut-être qu'un peu d'introspection, d'imaginaire, peuvent nous aider à nous sentir un peu plus présents, un peu plus vivants. Je suis obligé également de vous parler de mon métier. Je suis médecin, mais avant tout soignant. On nous appelle comme ça. Alors, j'ai une place parmi une multitude de personnels de la santé. C'est un moyen de rendre hommage à ma façon, évidemment, à toutes les personnes que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, dont on parle peu et qui font un travail remarquable. J'adore mon métier et force est de constater que les maladies cardiovasculaires sont les deuxièmes causes de décès dans notre société. J'ai juste parfois un peu le regret que l'on ne mette pas assez de moyens pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Parce qu'en termes de santé, le curatif est mesurable, mais la prévention l'est beaucoup moins, alors qu'au fond, elle sauverait des millions de gens. Donc, l'éducation reste la règle et l'accompagnement est son allié. Et puis, je vais être honnête avec vous, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Ceux qui connaissent ça se reconnaîtront, mais j'en ai fait maintenant un allié.
Faire ce podcast, c'est un peu une façon de me prouver quelque chose. Il y a toujours une histoire personnelle dans un projet et dans toutes les actions que l'on mène. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré dans l'univers du podcast et des vidéos YouTube. Le podcast, c'est un média incroyable quand on veut créer du contenu et le partager. Alors, si vous souhaitez écouter tout ce qui me tient à cœur, je vous donnerai rendez-vous un mercredi sur deux à 6h pour des épisodes riches en couleurs. Que vous soyez curieux d'en savoir plus sur la prévention des maladies cardiovasculaires, intéressé par les avancées technologiques dans ce domaine, ou simplement intrigué de savoir comment notre cœur nous fait vibrer, ce podcast risque bien d'être le rendez-vous qui vous touchera en plein cœur.